petite information pour ceux qui lancent les lives en direct et tout. Donc, pour eux-mêmes, en fait, ils vont vous conseiller. Ils vous disent ici, directive pour la diffusion directe. Voilà. Donc, les directives qu'ils vous donnent, c'est que lorsque vous lancez, d'accord, le live, vous devez mettre un titre. Le titre que vous remplissez là, attendez, remplissez le titre pour mettre en avant les points clés de votre stream. Ça veut dire que quand vous mettez un titre, ça donne déjà une idée plus ou moins de ce dont va parler en fait le live. D'accord? Donc, ils regardent ça pour enseigner, en fait, pour enseigner plus les personnes par rapport à votre live. Ça parle de quoi? Balise de diffusion en direct. Choisissez le tag live pour attirer les spectateurs partageant les mêmes centres d'intérêt. D'accord? Et là, ils vont vous montrer la balise ici, soit c'est le chat, soit c'est le chant, soit c'est les jeux, soit c'est la danse. C'est-à-dire que ici, on va vous demander de mettre un peu le centre d'intérêt pour permettre d'attirer en fait. Donc, petite lecture. Ciblez précisément le contenu en direct. Sélectionnez les tags correspondants pour indiquer clairement le type de thème de la salle live, permettant à la plateforme et aux utilisateurs de comprendre facilement le sujet du stream. Obtenez des recommandations de trafic précises de la plateforme. C'est-à-dire que quand tu vas mettre, tu vas dire par exemple que ton live, tu choisis la balise qui est, je pense que c'est bavardage, hein. C'est bavardage où vous parlez. La plateforme va en fait vous recommander en fonction de ça. Si par exemple tu choisis chant, la plateforme aussi va te recommander en fonction de ça aux gens en fait qui généralement eux ils cliquent toujours où il y a les chants et tout et tout. Moi je suis déjà tombée beaucoup sur les plateformes des Brésiliens. Les plateformes des Brésiliens, ils vont beaucoup faire les chants et tout et tout. Du coup, par exemple, si toi tu fais le chant, je vois, mais il y a des gens, ils font des lives, ils ont des guitares et ils ont des micros, etc. Donc, si toi, par exemple, tu mets un chant, en fait, on va recommander ton live aux gens qui ont l'habitude de cliquer, en fait, le chant, en fait. Donc, c'est un peu ça. Bref, on revient. Attendez. OK. Ici, recommandation des lieux. Donc, troisième point important, c'est que, en fait, tu dois activer la géolocalisation. Et pour activer la géolocalisation, c'est ici dans ton téléphone, hein, quelque part là, tu vois. Ça, c'est ma géolocalisation. Donc, quand tu fais ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait à propos de recommander ton live aux personnes qui sont plus ou moins dans la même zone que toi. Donc, les trois éléments là, c'est vraiment les éléments qui vont permettre à propos de pousser ton live par rapport non seulement au thème de ton live, par rapport à la balise que tu vas choisir, c'est-à-dire le tag, et par rapport à ton lieu où tu te trouves, ta zone de géolocalisation. D'accord? Et maintenant, ici, on a les outils d'interactivité. Dans les outils d'interactivité, ils vont mettre ces trois outils-là. Le feu d'artifice, vous le connaissez. Quand le feu d'artifice est affiché quelque part, ça attire plus d'interactions, ça attire plus de personnes, en fait. Les gens vont cliquer pour venir récupérer les pièces qui sont données grâce au feu d'artifice. C'est pareil pour la boîte chanceuse. La boîte chanceuse, là, c'est toi, tu l'actives sur ton live. Quand tu l'actives sur ton live, les gens montent pour venir récupérer également les pièces qui sont liées ici. Contrairement au feu d'artifice, la boîte chanceuse, il faut que la personne elle-même clique pour recevoir les pièces qui sont liées à la boîte. Alors qu'au niveau du feu d'artifice ici, c'est plutôt l'application elle-même qui va faire la distribution en fait en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur le live de la personne qui a lancé le feu d'artifice. Et nous avons les PK qui sont les matchs ici entre différents utilisateurs, parmi lesquels les PK ici, vous allez avoir trois types de PK. Vous allez avoir les PK entre amis, vous allez avoir les PK entre agences, donc les PK groupés. Et vous allez avoir les PK aléatoires, c'est-à-dire que là, c'est l'application elle-même qui va aller chercher sur toutes les personnes qui sont connectées, qui va faire le PK avec toi. Donc voici différents éléments que vous pouvez utiliser pendant vos lives et utilisez-les. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé.